Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous avez parlé de secte tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une secte, Vénérable Maître? Bon, j'avais fait des publications Facebook il y a des mois aujourd'hui où j'ai énuméré, expliqué à tous les niveaux ce qu'on appelle secte. Une secte. Une secte. Déjà, le mot français section. Elle a section, donc se diviser, donc se retirer des autres. Hein? Section, c'est retirer des autres. Maintenant, pourquoi on se retire des autres? Il faut comprendre pourquoi. On se retire des autres, pourquoi? C'est pour une cause. Peut-être parce qu'on ne veut pas se mélanger avec eux. Peut-être parce qu'on ne veut pas que les autres sachent ce qu'on veut faire. Peut-être parce qu'on veut cacher quelque chose. Peut-être parce qu'on veut être calme. Prendre comment je vais dire, on veut un moment de calme. Mais il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qui nous amène à nous séparer des autres personnes. Vous voyez, maintenant, avant d'y arriver là, je vais d'abord vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui est l'excellence de Dieu? L'excellence de Dieu, c'est quoi? C'est l'unité. Dieu est unique. Il est unique en lui-même, avec tout ce qu'il a. Alors, lui étant la réalité de cette unité, ce sont ses corps. Comme je vous ai parlé des 12 millions, là maintenant, ce sont ses corps. Ce sont ces différentes propriétés en lui qui forment la division. On appelle l'âme. L'âme, c'est quoi? L'âme représente les formes et les formalités de la création. C'est pour cela qu'on retrouve chaque personne avec son propre visage. C'est une propriété, c'est une qualité. Donc, les qualifications de la création, c'est ça qui forment les attributs de la création. Donc, les sections. C'est ça qu'on appelle secte. Les sections, les propriétés. Vous voyez. Bon, maintenant, les propriétés doivent exister. Parce que tous nous formons la même personne, mais chacun est séparé de l'autre. Librement. Par la création. Par la notoriété de la création. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'unité? L'unité ne veut pas dire que revenir faire le même corps. Mais l'unité veut dire revenir faire une même âme. D'ailleurs, revenir à l'esprit, parce que l'esprit est unique. L'âme, c'est la diversité et les qualités, mais l'esprit est unique. Alors, donc on trouve dans l'unité à partir de l'esprit. Vous voyez, donc, la secte représente quoi? C'est les attributs. Les attributs dans le corps universel de Dieu. Ces attributs. Maintenant, il y a une chose qu'il faut donc expliquer, qui sont réelles dans notre monde, dans le monde humanitaire que nous sommes, est que la secte de ce monde, de notre monde, est totalement mauvaise. La secte de notre monde est totalement mauvaise. Quand il tombe dans le règne que nous sommes aujourd'hui. Parce que l'un se divisera de l'autre par rapport à l'intérêt. Par rapport aux intérêts. Ça veut dire que la division, la section de ce monde est pour les différentes
les différents contours de partage. Ça veut dire que quand l'un ne veut pas se partager réellement de ce qu'il a avec les autres, il forme un clan auquel il doit marcher avec ses principes et ses conditions. Que si et seulement si les autres veulent aussi entrer dans ce clan, il faut qu'il marche avec ses conditions. Voilà une propriété de ce qu'on appelle secte. Secte encore, c'est quoi? C'est que ma religion, mon Dieu, ma tribu, mon ethnie. Est-ce que vous comprenez? Ma religion, ma tribu, mon ethnie. Mais avant de venir dans cette tribu, dans cette ethnie, dans cette religion, ton âme était où hier? C'est là la question. Ah oui, je peux le comprendre quand on dit, ça se limite au niveau du corps physique. Parce que c'est ce corps physique, avec le corps physique là que vous êtes né chez certains parents, vous les avez trouvés dans une culture, dans une religion, dans une tribu. C'est l'identité de votre corps. Maintenant, quelle est l'identité de votre âme? Ça veut dire que vous ne retrouvez pas l'identité de votre âme dans ce corps. C'est pour cela que je vous dis que cette secte est mauvaise. Parce que si et seulement si je nais, le chrétien, chez les chrétiens, je reste chrétien. Et les autres, si je nais dans une tribu, je suis de cette tribu. Et les autres, si je nais d'une race, je suis de cette race. Et les autres, je ne les appartiens pas. Mais ça veut dire que je n'ai jamais été. Je viens seulement d'arriver. Je suis nouveau. Venir d'arriver, ça veut dire que quoi? Petit. Vous voyez? Ma religion. Non, je suis musulman. Je suis chrétien. Je suis juif. Je suis indien, je suis bouddhiste, je suis hindouiste, je suis bantou, je suis africain, je suis tel, européen, asiatique et autres. Ça se limite là. C'est ça que je suis en train de vous dire que ce sectarisme est très petit, très petit, ça forme des enclos, des clans et des guerres. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une mauvaise secte. Bon, maintenant, qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui nous donne la vie? La terre, elle est unique. L'air, il est unique. L'eau est unique. Le feu est unique. Nous allons retrouver notre unité dans ces éléments. Quand le soleil brille, il brille pour tout le monde. Quand la lune brille, elle brille pour tout le monde. Quand le vent souffle, il souffle pour tout le monde. Et tout le monde respire ce même vent. S'il est pollué, nous allons respirer toute cette pollution. S'il n'est pas pollué, nous allons respirer toute cette air. Vous voyez ce que je suis en train de dire?
Bon, maintenant, les éléments de la nature nous unissent. Mais quant à notre unité, ça se forme sur des intérêts, des clans. Vous voyez pas que c'est une petite secte? Pourquoi l'air ne divise pas donc? Voilà l'air qui entre là, voilà l'air qui entre là. Pourquoi cet air ne choisit pas que moi je suis grand? Il faut qu'il vienne chez moi. Et vous êtes petit, il faut qu'il se retranche de ne pas venir chez vous. C'est la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un niveau où vous ne pouvez pas comprendre. Dans cette secte-là, qui a une division totale, une division totale, qui n'a pas de partage réel, qui ne recentre pas les intérêts pour équilibrer toutes les nations. Toutes les nations, toutes les tribus, et concilier toutes les religions en une seule. D'ailleurs, toutes ces religions-là ne peuvent pas faire une seule religion. Parce que toute leur religion est basée sur la personnalité humaine. Oh Jésus, oh Mohamed, oh Siddhartha Gautama, oh Rama, oh Zoroastre, oh Krishna, oh... C'est là. Ces religions sont basées sur la personnalité humaine. Mais ce n'est pas basé sur l'unité, parce que quand on parle de l'unité, tout le monde commence à regarder ce qui est un. L'air, le soleil, la lune, la planète, dont la terre, le sol de la terre, ce qui est unique. Et quand tout le monde voit déjà ce qui est unique, nous allons converger tous ensemble dans une seule religion, dans l'unique religion. C'est ça qu'on appelle la nature. Si et seulement si vous quittez de l'unique religion, qui est la nature, descendant dans les propriétés des religions humanistes, humanitaires, qui forment des personnalités humaines, comme les Jésus, les Mohamed, les Krishna, les Zoroastre, les Siddhartha Gautama, hein? Vous restez, formez votre religion, les Moïse, vous restez formez les Jacob, vous restez formez votre religion là. Au niveau des personnages humains, ça forme une secte, une mauvaise secte. Une secte qui est mauvaise. Parce que l'un dira que moi je ne connais pas Jésus, je connais Mohamed. L'autre dira je ne connais pas Jésus, je connais Krishna. Et pourtant que toutes ces propriétés parlent du code cosmique qui parle de la même personne, du même personnage. Et tout le culte se résume sur le soleil, sur la lune. Regardez par exemple l'emblème des musulmans, de l'islam. C'est la lune croissante et l'étoile. C'est ce que Mohammed les a montrés. Mais quand il faut maintenant venir parler des parlant, par exemple, les véritables hadiths dans la Bible, on parlera des personnalités, des noms de personnalités humaines. On ne parlera plus de la lune croissante et de l'étoile. On ne parlera plus, on ne regardera plus la direction des étoiles, du soleil. Ils vont les appeler les djinns, les créatures, et que l'homme, il est au centre, c'est lui le grand. Je ne sais pas de quel homme vous parlez.
C'est de même dans le judaïsme. On reste parler d'Abraham, Jacob et tout. Et les personnaliser. Jusqu'à ce qu'on localise même des endroits sur terre où on fixe Dieu. Sur le plan physique. Comment prenez-vous Dieu et vous voulez l'embouteiller? Vous voulez le mettre dans une bouteille fermée? Eh, le jeune, dites-moi. C'est un océan. Vous voulez prendre tout cet océan et venir mettre dans votre maison. Est-ce que ça peut aller? Pouvez-vous prendre toute la mer et venir mettre dans votre maison? Ou bien dans une bouteille? C'est impossible. Alors donc si et seulement si vous ne voyez pas l'unité, parce que l'unité c'est l'unique religion, la seule. Et c'est de ça que tous vos prophètes vous ont parlé. Ils ont été inspirés à partir de cette unique religion. C'est de ça qu'ils parlaient en code, dans les noms des personnages. Et que vous devez vous retrouver le centre. La réalité de ce qui est juste, ce qui est réel. Et quitter dans ces sectes. Vous avez encore une autre question? Non, vénérable maître.